بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous sommes toujours avec Rawdat al-Anwar fi Sirat al-Nabi al-Mukhtar, donc le jardin des lumières dans la biographie du prophète élu de Al-Mubarak Fouri rahimahullah. Il va nous parler à présent de l'appel public à la da'wah auprès des proches. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait passé 3 années dans l'appel à l'islam de manière discrète et individuelle, et après avoir eu quelques soutiens et quelques oreilles attentives parmi les hommes vertueux issus de Quraysh et d'autres tribus, et après que les fondations de la da'wah eurent commencé à se consolider, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa parole qui a pour sens: avertis les gens qui te sont les plus proches. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupa les membres de sa famille proche, les Banu Hashim, et parmi eux un groupe de Bani Abd al-Muttalib. Après avoir loué Allah et attesté que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, il leur a dit: celui qui part en éclaireur pour protéger son peuple ne ment pas à son peuple. Et par Allah, si je vous disais qu'une armée s'apprête à vous attaquer au matin ou au soir, est-ce que vous me croirez? Et Quraysh a répondu: nous ne t'avons jamais connu menteur, bien sûr qu'on te croirait. Alors il a poursuivi alayhi salatu wassalam en disant: alors je vous avertis d'un châtiment sévère. Je ne peux rien pour vous contre Allah. Sauvez-vous du feu. Je ne possède ni profit, ni protection pour vous. Puis ensuite, il s'est adressé tribu par tribu. Il a dit: ô vous les descendants de Ka'b, sauvez-vous du feu. Ô vous les descendants de Murrah, sauvez-vous du feu. Ô vous les gens de Quraysh, sauvez-vous du feu, car je ne peux rien pour vous contre Allah. Et il répéta cela pour chaque branche familiale. Et il est également monté sur le mont de Safa un jour, qui est l'un des monts importants à Mecca, très considéré et important. Puis ensuite, il a lancé un appel à haute voix en disant: ô Sabaha, ô vous les gens de ce matin. Et ça, c'était une formule utilisée en cas d'attaque imminente ou de danger grave. Et les clans de Quraysh ont accouru, ils se sont précipités, ils se sont réunis en bas de As-Safa, au pied de Safa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: que diriez-vous si je vous informais qu'un ennemi se cache derrière cette montagne, prêt à vous attaquer? Me croiriez-vous? Et les gens ont dit: oui, on ne t'a jamais connu menteur. Alors il a dit: je vous avertis d'un châtiment sévère. Je suis pour vous comme l'homme qui aperçoit l'ennemi et court pour prévenir son peuple. Ensuite, il a exposé clairement le tawhid. Il leur a ordonné de témoigner que nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Il les a mis en garde contre l'association. Il leur a fait comprendre que l'adoration doit être vouée à Allah seul, sans associé. Et il a précisé qu'aucun lien de sang ne sauvera une personne du châtiment si elle ne vient pas avec la foi et les œuvres. Il a dit alayhi salatu wassalam: ô Bani Abd al-Muttalib, sauvez-vous du feu, je ne peux rien pour vous contre Allah. Ô Safiya, c'est la tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: sauve-toi du feu, je ne peux rien pour toi contre Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux de mes biens ici-bas, mais je ne peux rien pour toi contre Allah. Il voulait par là couper toute illusion et établir que personne ne sera sauvé par sa lignée, mais uniquement par la foi authentique et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a terminé son avertissement, les gens se sont dispersés sans répondre ni s'opposer, à l'exception d'Abu Lahab, qui a dit avec mépris: péril à toi pour cela, c'est pour ça que tu nous as réunis. Et c'est à ce moment-là qu'Allah lui a répliqué en révélant le verset: Tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Quant à la majorité de Quraysh, le reste des gens, eh bien, ils ont été frappés de stupeur et d'incertitude. Et ils n'ont pas osé s'opposer ouvertement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni déclarer leur soutien non plus.
Ils sont rentrés chez eux en réfléchissant, mais bientôt l'orgueil a dominé beaucoup d'entre eux. Ils ont commencé à se moquer de lui, alayhi salatu wassalam, à le dénigrer et à le tourner en ridicule. Cependant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi sa da'wah avec constance. Il récitait le livre d'Allah devant eux. Il les invitait à adorer Allah seul, sans associé. Et malgré leur hostilité, il priait devant la Kaaba ouvertement, de jour comme de nuit, sous les regards moqueurs des témoins. Et certains ont tout de même répondu positivement à son appel. Et un petit groupe est entré dans la religion d'Allah. Mais la plupart se sont moqués et ont fait preuve d'hostilité envers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a entraîné un écart grandissant entre ceux qui croyaient et ceux qui restaient dans le rejet. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.